Dans tous les domaines de la vie, nous observons et nous plébiscitons d'ailleurs la croissance, l'évolution. Il suffit d'observer les animaux, il suffit d'observer la nature entière, il suffit de voir les arbres. Nous plébiscitons la croissance, l'évolution, le progrès. Quand un enfant naît, nous voulons que cet enfant grandisse et on est content. Il prend du poids, il prend du muscle, il évolue. Sur le plan intellectuel, sur le plan mental, il évolue, il apprend plus, il devient grand. Nous trouvons cela normal, c'est naturel. Mais il y a un domaine où nous considérons la non-croissance, la stagnation comme étant normale. Vous allez vous demander, mais c'est quel domaine? C'est sur le plan de la spiritualité. Dans la spiritualité, aujourd'hui, nous encourageons ce que nous appelons, sur le plan de la médecine, la trisomie 21, anciennement appelé le mongolisme. Vous voyez, c'est un état de condition, c'est une condition génétique qui dénote la stagnation sur le plan du développement mental. Mais maintenant, cela s'applique sur le plan de la spiritualité. Il n'y a qu'à l'église où on encourage les gens à rester bébés, à rester enfants. Quand vous lisez 1 Corinthiens 3 au verset 1, Paul s'en plaint. Il dit, vous qui devriez être de maîtres, vous êtes encore au niveau du lait. Vous êtes encore au niveau de faibles rudiments. Vous allez trouver quelqu'un 20 ans, 30 ans dans l'église, mais pas des progrès sur le plan spirituel. Et c'est ce qui fait que la personne peut sembler avancer, il achète des maisons, des véhicules, et tout d'un coup, il perd tout. Il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que le véritable patrimoine, c'est sur le plan spirituel. C'est votre spiritualité qui vous aidera à conserver tout ce que vous allez gagner sur le plan matériel. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris ça. Des bébés, surtout les femmes, qui respectent trop leurs pasteurs et prophètes que leur mari. Papa, beaucoup de respect, mais mal polis au devant de leur mari. Ce n'est pas une première. Quand vous lisez Exode 20 au verset 19, les gens ne veulent pas parler à Dieu directement. Tu es malade, mais tourne-toi vers Dieu. Tu lui dis ce qui ne va pas, tu as un problème. Ton enfant est têtu, tourne-toi vers Dieu. Il y a des déclarations à faire, mais tu ne les fais pas. Tu cours derrière un pasteur, derrière un prophète. Après 30 ans d'être au pied d'un homme ou d'une femme dans l'église, tu ne grandis pas. C'est triste. Et Dieu, quand il regarde cet état de mongolisme, Dieu, ça lui fait du mal. Dieu regrette. Vous êtes le cerf de la terre, mais vous avez déjà perdu votre saveur. Vous n'avez pas de saveur, comme le dit Matthieu 5, 13. À quoi vous allez être utile? Grandissez. Jésus n'était pas content de voir cet état de mongolisme. Regardez en Marc 9, au verset 19. Pendant que ce papa avait pris son enfant, il a apporté l'enfant au pied de ses disciples pour qu'on chasse un esprit diabolique que les disciples n'ont pas pu. Et finalement, le Père va voir Jésus. Regardez la réaction de Jésus en Marc 9 au verset 19. Il a dit, race des vipères, race des incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je, jusqu'à quand je vais être avec vous? C'est seulement à l'église où les pasteurs sont contents. Quand quelqu'un court, il dit, j'ai tel problème, il est content, il se sent valorisé. Piètre raisonnement. Mais cette personne a fait déjà 20 ans en train d'écouter les enseignements chaque dimanche et ça ne produit rien dans sa vie spirituelle. C'est triste. On vous dit en Josué 1,8 de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que vous la méditez jour et nuit ou vous attendez seulement l'enseignement du dimanche? Pensez-vous qu'avec l'enseignement seulement du dimanche, vous allez grandir? Jamais. Ah, ceci me fait penser. Quand mon frère était gravement malade, des fois on le regardait comme ça, on désespérait, mais lui-même se regarde, il dit, ne paniquez pas, ne faites même pas ceci, ne faites même pas cela, je vais aller mieux. Pensez-vous atteindre ces niveaux? C'est l'enseignement du dimanche? Vous devez vous nourrir au quotidien. Malheureusement, l'Église a failli à sa mission. Au lieu de dire aux gens de grandir comme le faisait Jésus,
On ne le fait pas. Vous avez un problème, venez, 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 20 ans, 30 ans, et on taxe cela de la fidélité. Une femme qui vous suit pendant 30 ans, un monsieur qui vous suit pendant 30 ans, et vous taxez cette personne qui souffre de mongolisme, vous dites que cette personne est fidèle. Quelle fidélité? Papa, papa, maître, maître. Comme on l'a dit à Matthieu 23:8, n'appelez personne maître. L'unique maître, c'est Christ. Apprenez aux gens à tourner vers Christ quand ils ont des problèmes. On ne refuse pas d'être coaché, d'être encadré. Mais c'est tous les jours, on dirait que ces maîtres, ces coachs ou ces pasteurs n'ont pas de problèmes. Des fois, ils ont des problèmes qui les dépassent eux. Mais vous courez toujours derrière. On vous dit en Psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Mais allez vers Dieu, qu'est-ce qui vous empêche? C'est triste de le dire. Et que fait le Saint-Esprit au-dedans de vous? On vous dit en Jean 16 au verset 8 que le Saint-Esprit va vous convaincre de la justice, le Saint-Esprit vous convainc du jugement, le Saint-Esprit vous convainc du péché. Qu'est-ce qu'il fait au-dedans de vous? Rien. C'est triste de le dire. Apprenez à grandir. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.